Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Le président américain est furieux cette semaine. Tout d'abord, il a perdu les élections présidentielles et ensuite, les États-Unis ne vont pas terminer premiers dans la course mondiale au vaccin. Plus humiliant encore, il a perdu face à l'Europe, enfin face au Royaume-Uni. Londres a été cette semaine le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le Covid-19. Les autorités britanniques ont validé la formule de l'américain Pfizer associée à l'allemand BioNTech. Les préparatifs sont en cours pour distribuer dès lundi des millions de doses aux groupes prioritaires, à savoir le personnel de santé et les personnes âgées. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, fortement chahuté dans son propre parti à cause des mesures de confinement, demande à ses concitoyens de ne pas perdre espoir. Être le premier signifie aussi se retrouver en eau trouble. Je pense qu'il est très important à cet instant pour nous tous de reconnaître que c'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais cela ne veut pas dire que la page est complètement tournée. Ce n'est pas la fin de la lutte contre le coronavirus. Dans le même temps, l'Europe se bat chaque jour avec des dizaines de milliers de nouveaux cas et des centaines de décès. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing fait partie des victimes. Au rythme actuel, la vaccination de l'Union européenne s'annonce plus rapide que la stratégie de relance. L'argent est là et pourtant la Pologne et la Hongrie bloquent la validation finale car les institutions veulent conditionner l'accès à ces fonds au respect de l'état de droit. La frustration européenne s'amplifie parmi les dirigeants. Si quelqu'un a des doutes juridiques, il y a un chemin évident. Ils peuvent se tourner vers la Cour européenne de justice. C'est le lieu où nous réglons généralement nos opinions différentes concernant le droit et non pas aux dépens de millions d'Européens qui ont désespérément besoin de notre aide car nous sommes en plein milieu d'une très profonde crise. L'autre camp est aussi frustré. En Pologne, le sentiment anti-européen progresse parmi les partisans du gouvernement. Ces voix soulignent qu'il est temps que Varsovie reconnaisse que l'Union et ses valeurs libérales ne sont pas faites pour le pays. Tout d'un coup, un mot sans ambiguïté est arrivé dans le débat, Polexit. Retrouvons Tomasz Bielecki, correspondant à Bruxelles du journal polonais Gazeta Wyborcza, l'un des médias les plus influents en Pologne. Merci de répondre à nos questions. Les responsables de l'opposition assurent que la rhétorique gouvernementale pourrait entraîner une sortie de la Pologne de l'Union européenne, ce que le vice-ministre des Affaires étrangères présente comme une fiction politique. À quel point cet éventuel retrait vous paraît sérieux ? Je pense que c'est un peu exagéré. Il ne fait aucun doute que le ton du débat en Pologne sur l'Union européenne dans les médias publics pro-gouvernementaux est de plus en plus similaire à celui qui a eu lieu au Royaume-Uni des années avant le Brexit. Je parlerai de décennies avant le Brexit. Je n'ai aucun doute qu'à moyen et à long terme, le ton du débat sur la Pologne dans l'Union européenne est dangereux. Mais ce n'est pas une question de 6 ou 7 ans à partir de maintenant. Oui, un Polexit est un risque à l'avenir, mais ce n'est pas un risque imminent. Supposons que la Pologne quitte l'Union. Comment le pays fera-t-il seul dans un monde sans Donald Trump ? Ce serait un avenir sombre pour la Pologne, hors de l'Union européenne. Bien sûr, l'alliance entre la Pologne et les États-Unis est forte, mais elle est asymétrique. Bien évidemment, les États-Unis sont plus importants pour la Pologne que dans le sens inverse. Donc, avoir les États-Unis comme alliés proches et lointains, c'est vital pour la Pologne. Il serait suicidaire de quitter les instances occidentales. Corrigez-moi si je me trompe, mais le gouvernement polonais ne semble pas apprécier l'Union européenne, ses institutions, ses représentants, ses valeurs libérales. Pourquoi veut-il rester ? Pour le moment, c'est simple. Il y a une explication très simple. Le gouvernement utilise cette rhétorique eurosceptique. Il y a des cercles très eurosceptiques dans le gouvernement, mais il existe aussi des dynamiques pro-européennes. Mais néanmoins, plus de 80% des Polonais dans les sondages, depuis l'entrée dans l'Union, soutiennent cette adhésion.
On parle de plus de 80%. C'est à cause de la géographie, à cause de l'aspiration culturelle à appartenir à l'Occident et à cause des fonds, des programmes généreux financés par l'Union européenne. L'argent européen est très important pour les zones rurales polonaises, pour l'industrie polonaise et pour les gouvernements locaux polonais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors que le gouvernement polonais s'efforce de faire face à la réalité, son allié hongrois connaît un autre problème. Cette semaine, le Fidesz, le parti au pouvoir du Premier ministre Viktor Orbán, a réalisé de façon brutale que sa politique réactionnaire était déconnectée de la réalité de ses propres membres. L'eurodéputé József Szájer, proche du dirigeant hongrois, a été interpellé à Bruxelles lors d'une partouze masculine. Dans la Belgique libérale, le rassemblement de plus de 20 personnes consentantes n'est pas illégal. En revanche, contrevenir au règlement du confinement est condamnable. C'est désormais un problème personnel pour József Szájer. Mais le scandale révèle aussi l'hypocrisie de cette affaire. L'eurodéputé, auteur de législation contre la communauté LGBTI, refuse à ses concitoyens ce qu'il s'accorde pour son plaisir personnel, la tolérance du droit. Peut-être que le Fidesz doit lui aussi se demander si sa place est vraiment au sein de l'Union européenne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.